Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? On va travailler aujourd'hui le bilan sur le cahier d'activité, pages 34 et 35. Commençons toujours par lire le texte. Il faut le lire tant de fois qu'il le faut pour bien le comprendre. Course en sac. Ce jeu se joue à plusieurs dans un grand espace. Il fait appel a beaucoup d'adresse et d'équilibre. Et les chutes sont prévisibles. Il consiste à faire la course en étant dans des sacs tenus à la taille par les mains. Un joueur donne le signal de départ aux coureurs qui vont sauter pour essayer d'atteindre la ligne d'arrivée. La règle veut que le joueur ne sorte jamais ses pieds du sac. Comme dans toutes les courses classiques, le premier à franchir la ligne d'arrivée est le gagnant. Bien sûr, c'est un texte qui est très facile. Vous pouvez le lire plusieurs fois pour mieux le comprendre. Et on passe à voir ensemble les questions. Je comprends de quoi parle le texte, à quoi fait appel ce jeu, que font les coureurs après le signal, qui est le gagnant de la course et qu'utilise-t-on pour jouer à ce jeu. Sixième exercice, ou bien question, quelle est la règle obligatoire du jeu? Toutes les réponses se trouvent dans le texte, sauf que j'aimerais bien revenir au texte. Fait appel ici, c'est faux. Le nom avec un seul L. Appel ici, ça nous rappelle le verbe conjugué. Mais ici, il ne s'agit pas du verbe, il s'agit du nom. Appel, EL à la fin. Donc, il faut corriger cette faute sur le manuel. De quoi parle le texte? Bien sûr, le texte parle du jeu course en sac. À quoi fait-on appel? Ou bien à quoi fait appel ce jeu? Ce jeu fait appel à beaucoup d'adresse et d'équilibre. Que font les coureurs après le signal? Les coureurs après le signal sautent pour atteindre la ligne d'arrivée. Qui est le gagnant de la course? Le gagnant de la course est le premier à franchir la ligne d'arrivée, comme dans tous les jeux de course classiques. Qu'utilise-t-on pour jouer à ce jeu? Bien sûr, on a besoin des sacs. Pour jouer à ce jeu, on utilise des sacs. Et bien sûr, quelle est la règle obligatoire? Il ne faut pas faire sortir ses pieds du sac. Ça, c'est la bonne réponse. Donc, très bien, vous notez les réponses et on passe à je réemploie mes acquis. Cette exploitation linguistique des leçons déjà étudiées, c'est très bénéfique pour bien se rappeler les règles déjà étudiées. Je réemploie. Transforme en phrase interrogative. Vous jouez au bi. Là, ici, je vous ai proposé les trois façons pour poser une question directe ou bien l'interrogation totale. Et l'interrogation totale est facile. Soit vous gardez la phrase, vous ajoutez le point d'interrogation uniquement. Donc si c'est une transformation facile, la phrase déclarative à la phrase interrogative, ou bien on va inverser, d'accord, la place de quoi du sujet, il va être placé après. Donc lorsqu'on a le pronom vous, nous, ça pose pas de problème, même pour je et tu. Pour il et elle, ou plutôt pour il et elle, il faut faire attention. Déjà, vous devez vous rappeler la leçon. Sinon, je peux, si vous avez encore des difficultés, vous pouvez me demander et je peux vous l'expliquer. Ou bien, on ajoute seulement est-ce que au début de la phrase, sans oublier le point d'interrogation à la fin. La fille a tracé la marelle. Là, je vais me contenter de vous donner une seule façon. Est-ce que la fille a tracé la marelle? Donc, c'est très très facile à faire. Et là, je choisis ce qui est difficile. Les joueurs ont-ils gagné le match, ce match? Donc ici, vous avez remarqué le il ici. Le il, donc ici, on a fait l'inversion de sujet. Et l'inversion de sujet,
on la réussit toujours avec le pronom, jamais avec le nom. Le groupe nominal garde sa place, le verbe, et après on fait l'inversion du sujet. D'accord? Avec le pronom, comment? Très bien. Le pronom qui peut remplacer le groupe nominal. C'est clair? Donc ici, on a les joueurs. Si on avait les joueuses, on va écrire elles ici. C'est clair? Voilà. On passe maintenant à trouver, on va terminer le réemploi des acquis. Trouve dans le texte un verbe du premier groupe. Bien sûr, il y en a plusieurs. D'accord? Il y a constater, il y a se jouer, ainsi de suite. Donc, je vous propose se jouer, c'est le verbe se joue, c'est le verbe se jouer. D'accord? Un verbe du deuxième groupe, franchir. Un verbe troisième groupe, fait et faire. Maintenant, dans chaque série, par l'intrus, monter, gravir, s'élever, monter, grimper. Donc, vous avez remarqué ici, c'est quoi? On a des verbes. Sauf que là, ici, verbe du premier groupe, premier groupe, premier groupe, premier groupe. Ici, c'est le deuxième groupe. Très bien. Donc ici, bien sûr, c'est ça, l'intrus. Observer, jouer, s'amuser, se distraire. Même principe. Les trois verbes ici sont des verbes du premier groupe et là, c'est un verbe du troisième groupe. Mais là, pour la troisième série ou bien la troisième liste, ici, on doit faire bien attention. Donc ici, l'enfant, il va répondre selon les verbes. Ça veut dire conjugaison, entre parenthèses. Mais pour le dernier, ça concerne le vocabulaire. Faire attention ici. Donc là, il s'agit d'une leçon de conjugaison, mais là, il s'agit du vocabulaire. On a des adjectifs, et bien sûr, le point commun, lorsque j'ai dit content, ça veut dire heureux. On peut accepter aussi enchanté, et ravi aussi, mais habile, c'est pas la même chose. Donc là, c'est l'intrus. Donc ici, on doit expliquer à l'enfant parce qu'il est encore petit. 10e exercice, on va souligner les mots invariables dans le paragraphe. Jouer est essentiel pour l'enfant. À travers le jeu, il se construit, découvre le monde, apprivoise ses peurs, apprend à vivre ensemble, à créer. Trop souvent perçu comme une activité futile par les adultes, le jeu est pourtant le terreau de la croissance de l'enfant. C'est à travers lui qu'il grandit. Pour, à travers, ensemble, mais avant ensemble, il y a à. Encore à, trop, souvent, par, pourtant, de, et à travers, sans oublier que. D'accord? 11e exercice, très facile. Vous êtes en retard. Elles vont assister au match. Ils ont. Et enfin, nous sommes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis merci. À la prochaine. Zouet.